Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Nous sommes le 19 mars 2024. Dans l'actualité ce soir, première session interministérielle ce mardi. C'est le chef du gouvernement Amadou Riba qui a officié la session. Elle a connu la présence de l'ensemble des membres du gouvernement, tout comme les ministres directeurs du cabinet de la présidence et de la primature, mais aussi du gouverneur de la Banque centrale. La région forestière, présentation du bilan 2023 de la station scientifique des Monimba et des résultats des travaux de recherche qui portent sur les conséquences liées à l'utilisation abusive des pesticides, mais également les activités humaines. Fait un cancan du tournoi scolaire régional doté du trophée général Mamadi Doumbouya pour cette 15e édition. C'est Sigiri qui a raflé dans ma coupe une veine pour l'inspection régionale de l'éducation de Cancan afin de réunir les élèves autour du ballon. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, première session interministérielle ce mardi, c'est le chef du gouvernement Amadou Riba qui a officié la session. Elle a connu la présence de l'ensemble des membres du gouvernement, tout comme les ministres, directeurs de cabinet de la présidence et de la primature, mais aussi du gouverneur de la Banque centrale. Compte rendu, Hadi Kamara. Ce 19 mars 2024, au Palais de la Colombe, le gouvernement, dans sa nouvelle composition, fait sa rentrée. 29 hommes et femmes ministres viennent de bénéficier de la confiance du président de la République, chef de l'État pour conduire les politiques sectorielles publiques. Tous sont présents à cette première session du Conseil interministériel sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba, en présence du ministre directeur de cabinet de la présidence, du ministre directeur de cabinet de la primature et du gouverneur de la Banque centrale. Ces hauts corps de l'État sont soucieux des attentes du pays et des espoirs qu'ils incarnent chez les populations. Nous avons parlé de méthode de travail gouvernemental, comment soumettre les communications, l'organisation du Conseil des ministres, du Conseil interministériel. Et puis nous avons distribué des outils supervisés par le Premier ministre de livret d'accueil pour les membres du gouvernement avec des textes qui accompagnent ce livret d'accueil, la loi 026 portant sur le code de conduite de l'agent public, la loi portant agent et organisation plutôt de la fonction publique et la loi 056 que nous avons distribuée à l'ensemble des membres du gouvernement. De façon prioritaire, il a été demandé notamment au secrétariat général du gouvernement une digitalisation de l'ensemble des méthodes de travail du gouvernement afin de réduire la consommation de papier, accélérer le processus de travail et surtout sécuriser la transmission d'informations dans le travail gouvernemental. Dans un contexte économique tendu par l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures du pays, le Premier ministre invite le gouvernement à une gestion rigoureuse des ressources publiques. Le fonctionnement de l'administration sera davantage contrôlé et maîtrisé pour plus d'efficacité d'action au profit des populations. Suivant les orientations du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, la nouvelle équipe gouvernementale est encouragée à travailler dans la transparence et l'inclusivité afin de produire rapidement des résultats. L'électricité et l'allègement du panier de la ménagère sont en tête d'affiche des premiers grands dossiers. Toujours dans l'agenda du chef du gouvernement, Baouri a reçu successivement en audience le groupe de la Banque africaine de développement, le Conseil national des jeunes de Guinée, un groupe d'investisseurs. Les débats ont porté essentiellement sur le développement socio-économique du pays. Compte rendu d'audience, Ousmane Bangoura. Au palais de la Colombe, le Premier ministre, chef du gouvernement, multiplie sa série de prises de contact avec les différentes structures du pays. Ici, Amadou Riba, entouré des membres de son cabinet, échange avec le cadre du comité de trésorerie. Cette session se tient une fois par mois dans le cadre de la définition d'un cadre normatif de gestion de la trésorerie de l'État en faisant une évaluation de l'ensemble des dépenses publiques. C'est un cas de discussion interministérielle
également en compagnie de la Banque centrale pour définir la stratégie globale d'amélioration du contexte de gestion des finances publiques. Le dernier comité de trésorerie s'est tenu le 9 février 2024. Il était donc question de faire un état de lieu de l'ensemble des points de décision qui ont été retenus à cette date, voir les points qui n'ont pas été exécutés et faire donc le point du niveau d'exécution du plan de trésorerie pour le mois de février et également le mois de mars 2024. Peu après, le chef du gouvernement s'entretient avec une délégation du groupe Alteo. Avec ce groupe d'investisseurs, l'accent est mis sur le projet de construction d'une raffinerie d'alumine dans la région de Boké. Non, nous avons identifié le site, nous avons lancé les études techniques et nous sommes sur le point de démarrer le projet. Il restait quelques réglages administratifs à faire. Donc on va commencer avec 2 lignes de 700 000, ça fait une capacité de 1 400 000 tonnes par an et qui peut aller jusqu'à 3 400 000 par évolution modulaire. Donc c'est le projet. Cette autre rencontre accordée au groupe de la Banque africaine de développement, BAD, dirigée par Léandre Bassolé. La délégation vient informer le chef du gouvernement sur les actions entreprises par le groupe de la BAD en Guinée et réitérer sa disponibilité à rester un partenaire actif du gouvernement. Avec le Conseil national des jeunes de Guinée, le Premier ministre chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de vivre ensemble, d'où ce nouvel engagement des responsables. On est représenté partout en Guinée, on a 410 bureaux avec 3690 membres élus et tous ces jeunes aujourd'hui sont engagés à s'unir comme un seul jeune pour vraiment accompagner cette transition, à prôner la paix et surtout avoir comme langage la cohésion sociale. Le Premier ministre Amadou Ouriba a, au nom du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, invité l'ensemble des partenaires à renforcer davantage leurs liens de coopération avec la Guinée. Les représentants résidents du groupe de la Banque mondiale et de l'ASFI ont rencontré ce mardi le ministre de l'économie et des finances, Mourana Souma, et ses 2 responsables ont échangé sur le renforcement et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de gouvernance économique et financière. Mamadi Gassama. C'est sa toute première rencontre après sa prise de fonction vendredi dernier. Cette visite des représentants du groupe de la Banque mondiale et la Société financière internationale témoigne de leur détermination à accompagner le nouveau ministre de l'économie et des finances dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de gouvernance économique et financière. Nous apportons à peu près 2 milliards aujourd'hui et nous espérons dans les années à venir continuer la coopération. Donc c'était vraiment une prise de contact. Monsieur le ministre est familier de ce que nous faisons, donc il a déjà travaillé avec nous et voilà, nous avons un peu parlé des urgences et de comment on va collaborer à l'avenir. C'était vraiment une visite de courtoisie. D'abord pour féliciter le ministre pour sa nomination et saisir l'opportunité pour présenter le portefeuille de la SFI en Guinée qui se lève autour de 750 millions. Bon, et aussi présenter le pipeline de projets que nous sommes en train d'évaluer pour lancer et aussi nos interventions au niveau du climat des affaires et les partenariats publics-privés. Mourana Souma apprécie la démarche et appelle à une synergie d'action pour relever le défi. C'est une occasion qu'il faut toujours saisir pour remercier le groupe de la Banque mondiale à l'effet de continuer à appuyer l'État guinéen dans sa phase de refondation initiée depuis le 5 septembre 2021 sous le leadership du général président Mamadi Doumbouya. Donc ceci est une consécration, c'est une action d'envergure qu'on va continuer à développer et en tout cas mettre la synergie à l'effet d'ouvrir d'autres perspectives allant dans le sens de nouveaux projets. Et les anciens projets, voire ceux qui ne sont pas bouclés, améliorer leur capacité d'absorption. Cette rencontre avec les responsables des 2 institutions financières augure de belles perspectives quant à la poursuite des réformes de mobilisation et de moralisation de la vie publique.
Les pays francophones célèbrent ce 20 mars la journée internationale de la francophonie. Thème retenu cette année, créer, innover et entreprendre en français. À cette occasion, voici la déclaration du ministre guinéen des Affaires étrangères. Dr Maurice Sandankouyaté est au micro de Makeme Donzo, Moussa Bangoura. Chers compatriotes, le 20 mars de chaque année, nous célébrons la journée internationale de la francophonie. Cette journée est célébrée à la fois par les francophones et les francophiles. Cette année, 2024, le thème retenu pour la 54e journée internationale de la francophonie est « Créer, innover et entreprendre en français ». Elle s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui doit se tenir en octobre en France. Depuis sa création en 1970 à Niamey, au Niger, l'Organisation internationale de la francophonie joue un rôle prépondérant dans les affaires internationales à travers la promotion de la langue française, la défense de la diversité et du dialogue culturel ainsi que la consolidation de la paix et de la sécurité internationale. Ce sont des chantiers qui accroissent la crédibilité de notre organisation. Chers compatriotes, la République de Guinée, depuis 1981, entretient des relations de coopération avec l'OIF, qui compte aujourd'hui 88 États et gouvernements membres. Cette coopération avec la République de Guinée couvre des secteurs stratégiques tels que la bonne gouvernance, le renforcement de la démocratie et des droits humains, la culture, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et le développement durable en général. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour témoigner au nom du chef de l'État, le président de la République, son Excellence le général de corps armé Mamadi Doumbouya, notre gratitude à l'Organisation internationale de la francophonie dont la contribution technique et institutionnelle au développement socio-politique de notre pays est appréciable. Je voudrais particulièrement remercier la secrétaire générale de l'OIF qui accorde une importance capitale aux relations entre notre pays et l'organisation OIF. Quelques heures après sa prise de fonction, la ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, déjà sur le terrain, Dr Diaka Sidibé, visite certaines directions relevant de son département. Les problèmes épineux étaient au cœur des entretiens, notamment la promotion du secteur privé, la structuration des prix ainsi que la transformation des produits locaux. Abdul Karim Kamara. Bientôt, ces deux immeubles formeront le siège du ministère du Commerce, Industrie et PME. L'état d'avancement des travaux du nouvel immeuble est à 55%. Ici, la nouvelle locataire du département constate de visu le chantier. L'entreprise en charge des travaux promet de rendre les clés dans le délai imparti. On s'engage à rendre le chantier dans le meilleur délai, dans 60 jours. Le chantier fait R+7, des bureaux, des personnels, des directeurs, des conseillers, des bureaux de Madame la ministre. De là, le compte à rebours d'une visite des différents services du ministère est en même temps enclenché. Successivement, Dr Diaka Sidibé a conféré avec les responsables des directions nationales de l'industrie, de la promotion du secteur privé et du commerce intérieur. Divers sujets sont débattus, notamment la transformation industrielle et la structuration des prix. Au cours de cet entretien, nous avons été très réjoui d'entendre Madame la ministre partager dans un langage franc sa vision. Et nous continuons encore une fois à travailler pour qu'ensemble nous puissions relever le défi de l'approvisionnement du marché, mais aussi mettre en place une synergie d'action avec les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage pour que l'offre intérieure des produits vivriers puisse aussi apporter une contribution positive et significative à la stabilité des prix en République de Guinée. Elle nous a demandé sur fond quel est l'état de lieu du secteur industriel, quelles sont les perspectives, et comme elle a déroulé dans son discours d'allocution pour prendre fonction au sein de notre ministère,
la transformation est au cœur des débats. Au-delà de ces 3 directions nationales, la ministre Diaka Sidibé était aussi l'hôte de la direction des ressources humaines et autres sections afin d'être à l'écoute au sujet de leurs conditions de travail. J'ai pris le temps de passer dans les 3 premières directions de mon département afin de faire l'état des lieux, mais aussi de rappeler les instructions du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, à travers les défis qui assaillent notre secteur du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, afin que chaque directeur national, dès aujourd'hui, prenne des dispositions afin qu'on puisse relever le défi à ce qui concerne la structuration des prix et la fixation des prix dans nos marchés pour le bonheur de nos concitoyens, qu'on puisse relancer le développement industriel. Partout, l'invite d'un engagement est faite par la nouvelle ministre à tous les travailleurs dans le sens d'une unité d'action afin d'être au rendez-vous des défis à relever en faveur des consommateurs. Dans l'actualité également, la structure BDD incarne la passion des défis dans le domaine du logement et de l'habitat. Son projet ambitieux, l'aménagement du domaine d'Ansoumania Village, un site de plus de 166 hectares avec à la clé 288 parcelles prévues. Pour marquer son engagement, BDD et ses partenaires ont inauguré leurs nouveaux locaux équipés de toutes les commodités nécessaires. Bien avant, une lecture du Saint-Courant a été organisée pour la prospérité du projet. Ali Badara Kondé, Abdul Khalifa Keita. Le projet d'aménagement du domaine d'Ansoumania Village entame sa vitesse de croisière. Sur ce site, plus de 280 parcelles sont désormais assainies. Des infrastructures sociales de base sont prévues dans le plan d'aménagement et déjà des maisons témoins sont construites. Et la première phase du projet est de 20 hectares qui fait 280 parcelles reparties en zone commerciale et en zone résidentielle. La zone résidentielle, ce sont des villas de R+1. Et la zone commerciale sont des villas de R+4. L'inauguration du bureau de la société BDD est le symbole de l'élan pris par ce projet de construction de logements sociaux dans cette localité. Par le passé, ils ont toujours investi sans avoir de résultats. Donc nous espérons avec cette convention avec BDD, nous pourrons désormais gérer notre diaspora en l'accompagnement à obtenir un toit pour chaque citoyen qui le désirerait l'avoir. Ça fait plaisir déjà d'être là et que ce projet soit porté par un jeune, que soit porté par une entreprise guinéenne qui est établie dans toute la République pour le bien des Guinéens. C'est un énorme plaisir pour moi en tant que membre du Conseil national de la transition. Avant la coupure du cordon inaugural, une cérémonie de lecture du Saint-Courant a été initiée par les responsables de BDD. De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports sur les chantiers des installations sportives en cours de rénovation à Conakry. Les stades du 28 septembre et Général Lansana Conté de Nongo ont été visités par Kemoa Bwegola Haba. Avec ces cadres, des mesures sont prises pour achever les travaux, annonce le ministre. Explication, Mangamouri Kamara, Djibril Kamara. Aussitôt installé dans ses fonctions du ministre de la Jeunesse et des Sports, Keamou Bogola Haba est déjà sur pied. Accompagné des cadres de son département, il s'est rendu ce mardi au stade Général Sankote de Nongo. Ici, le ministre des Sports est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation démarrés il y a quelques mois. Sur le terrain, le constat est tout autre. Le constat d'abord, c'est le sérieux et donc l'entreprise a décidé de rattraper le retard de 2 mois qu'ils ont accusé à cause de la crise que nous avons connue. Et donc ils ont doublé les équipes et nous pensons que nous pouvons aller. Avec eux, nous avons vu des travaux qui sont en train d'effectuer au niveau de l'étanchéité et tout ça. Nous avons vu la question des carreaux dérapants, la question des sièges. Et nous voyons aussi bien la question des parkings, des toilettes. Toutes ces questions-là, nous avons passé en revue. Très honoré par la visite de l'actuel ministre des Sports ici et de tout son département. Ça prouve que la construction de ce stade demeure une priorité du gouvernement. Nous nous sommes engagés depuis le début à respecter les délais, à être dans les délais. De Nongo, nous voici au stade du 28 septembre pour le même exercice. Mais autre lieu, autre réalité, car ici, contrairement à Nongo, les machines sont en action. De la tribune couverte au vestiaire en passant par les gradins, le personnel de l'entreprise en charge des travaux met les bouchées doubles pour le respect du délai contractuel.
Sur le chantier de la rénovation, réhabilitation et homologation du stade 28 septembre, l'équipe de Guicopresse BTP elle travaille 7 jours sur 7, connaissant les contraintes du football et que nous devons avoir un stade homologué le plus tôt possible. C'est la première phase du projet. Ça, c'est un délai à partir d'aujourd'hui de 6 mois. Il y a la deuxième phase qui constitue à la construction d'une salle omnisport de 5000 places couvertes, d'un bâtiment R+1 multifonctionnel et la rénovation de la piscine olympique ainsi que l'aménagement de l'ensemble du VRD dans l'enceinte du complexe sportif Stade 28 septembre. Cette deuxième phase, elle va finir dans un délai de 14 mois. La volonté du gouvernement de la transition à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports est de doter le pays d'infrastructures sportives modernes. Les stades Général Rencontre de Nongo et 28 septembre sont dans cette dynamique de rénovation pour être conformes aux exigences de la CAF et de la FIFA. Dernière étape de la mission de sensibilisation et d'information sur les tracasseries routières à Koundara, le comité national pour la fluidité des transports et transit inter-État invite les différents acteurs au respect des conventions ratifiées, surtout dans le cadre de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO. Reportage à Sambaïlo, Komara Moussa. Nous sommes à Sambaïlo, la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Mohamed, regard perdu dans le vide, pense aux tracasseries routières sur le Boulou Fodou, Conakry. Il y a beaucoup de frais qu'on fait sur la route là, ça nous pénalise beaucoup. Si on vient ici à Sambal aussi, il faut qu'on rentre dans l'escalier là, on nous fait payer. On nous fait payer de l'argent pour le véhicule, même si tu n'es pas transporté beaucoup, il faut qu'on va te faire payer. Cette tracasserie est très prise au sérieux au Conseil guinéen des chargeurs, d'où cette importante mission qui vient rappeler aux différents acteurs le contenu des conventions de Cotonou de 82 et celle relative à la réglementation du transport routier inter-État. Le contrôle qui doit se faire en 10 minutes, faisons en sorte que ce contrôle soit fait en 10 minutes et si possible en moins de 10 minutes. Mais si le contrôle va au-delà des heures, voire même des rétentions jusqu'à des jours, il va sans dire que l'opérateur ne sera pas encouragé. Et nous sommes appelés à agir pour lutter contre ces mauvaises pratiques en vue de promouvoir notre commerce extérieur, notre commerce international. Dans cet échange franc et direct, invite est faite aux forces de sécurité frontalières d'agir avec art et professionnalisme sur les usagers. Quand quelqu'un vient avec une marchandise, il faut procéder à des contrôles. Quelqu'un peut dissimuler des produits prohibés à travers les marchandises. Si on ne contrôle pas, nous-mêmes on va tomber sous l'effet de la loi. Un autre problème soulevé, le difficile accès des documents de voyage. Syndicats, patronat et chambres de commerce plaident pour faciliter l'obtention. Nous demandons une doléance. Il faut qu'il y ait une proximité, c'est-à-dire la façon dont dans les autres pays les chauffeurs gagnent les documents facilement. Il faut que l'État crée cela. Il faut qu'il y ait une proximité entre les autorités et les usagers. En race campagne ou au centre urbain, le transport mixte est interdit. Pendant ce temps, il est le sport favori des chauffeurs du pays. En plus, le non-respect des volumes de transport des marchandises provoque la tracasserie. À région forestière, présentation du bilan 2023 de la station scientifique de Monimba et des résultats de recherche, des travaux de recherche. Il porte sur les conséquences liées à l'utilisation abusive des pesticides, mais également des activités humaines sur l'écosystème forestier voisin du site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Mohamed Chaloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Ces résultats présentés sont le fruit d'un ensemble d'actions menées pour la gestion et la conservation des Monimba auprès des communautés vivant le long du corridor. Ces études ont été entreprises dans le but de mieux comprendre les défis environnementaux auxquels ces zones sont confrontées. Comment conserver la réserve de biosphère des Monimba? C'est ce que la recherche scientifique est en train de faire. À l'intérieur du bien, c'est-à-dire la zone intégralement protégée, c'est la recherche pure et dure. La zone tampon, les activités de développement ont lieu, mais sous contrôle de la conservation de la nature, c'est-à-dire les agents de conservation de la nature. Cette année, nous avons mené assez de travaux de recherche scientifique. Aujourd'hui, nous avons présenté un. Et celui qu'on a présenté, pas parce que c'est le plus pertinent, mais parce que ce thème est directement lié à la communauté avec laquelle nous collaborons. Et c'est donc
le thème qui parle de l'utilisation irrationnelle des produits phytosanitaires par la population riveraine. La restitution de ces recherches variées s'est tenue à Lola devant les autorités locales et les représentants des communautés. Elle témoigne de l'engagement à sensibiliser et à impliquer les acteurs locaux et populations riveraines dans la préservation de cet écosystème unique au monde. Ces recherches vont désormais nous permettre de faire une très bonne prise de décision par rapport à certains comportements vis-à-vis des exploitants de nos terres. Je vais parler des agriculteurs surtout. La mission assignée à la station scientifique de Monemba, c'est la préservation et la conservation de cette zone intégralement protégée par l'UNESCO. En mettant en lumière les impacts environnementaux et les activités anthropiques, ces résultats d'enquête fourniront des données cruciales devant permettre d'orienter les politiques de gestion et de protection de cette précieuse réserve naturelle. 4e session du comité de pilotage et de coordination du projet pour les résultats au préscolaire et à l'enseignement fondamental. L'idée est d'évaluer les acquis en termes de réalisation des infrastructures et de formation des enseignants du préscolaire. Le projet est financé et soutenu par la Banque mondiale. Cheikh Sanoussi Sanko. La Guinée a validé son programme préscolaire grâce au respect des recommandations et surtout des efforts déployés dans la mise en œuvre du projet pour les résultats au préscolaire et à l'enseignement fondamental. Les résultats produits depuis le démarrage du projet répondent aux aspirations de toutes les parties concernées. Avec l'appui de la Banque mondiale, les classes pré-primaires sont construites sur toute l'étendue du territoire national et le préscolaire, qui était réservé aux enfants des cadres dans des centres urbains, sont désormais disponibles dans des zones rurales. Le projet a engrangé vraiment un grand nombre de résultats qui aujourd'hui font la fierté de l'ensemble des acteurs de ce projet, mais aussi qui répondent aux aspirations du système éducatif guinéen, surtout à la base. Durant les 2022-2023, le projet a réalisé d'énormes progrès. Grâce au financement de la Banque mondiale dont le décaissement se fait de façon périodique, le PREPEF a mis à la disposition de l'éducation un nombre important d'équipements, d'infrastructures et de personnel prêts à servir. La construction de 1000 salles de classe qui a été entamée, mais aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser 565 salles de classe, 96 salles de classe avec en moyenne 32 enfants par salle sont fonctionnels, soit aux environs 3060 enfants sont déjà scolarisés dans nos classes pré-primaires dans les zones reculées, rurales et périurbaines. Cette ambition qui consiste à améliorer les conditions du préscolaire et de l'enseignement fondamental vise aussi au renforcement de la capacité de gestion du système éducatif pour de meilleurs résultats. Volet éducation encore avec cette émulation du côté de Pita. C'est une action de l'ONG Minkadi pour la paix à travers une journée dite préfectorale de dictée à l'intention des élèves du primaire et du secondaire. Cet événement représente plus qu'une compétition d'orthographe. Il incarne les valeurs fondamentales de l'éducation et de la culture d'excellence académique. Sona Sagnou commente les images de Sarafoudi Diallo. Depuis sa création, l'ONG Minkadi pour la paix à Pita et ses partenaires s'activent sans relâche dans le combat contre la médiocrité sur toutes ses formes en milieu scolaire. Elle organise chaque année une journée de compétition en dictée entre les élèves du primaire et du secondaire de Pita. Au-delà de la compétition, cette journée est aussi l'occasion de célébrer la diversité linguistique et culturelle qui fait la richesse de notre pays. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Votre dévouement
et votre engagement sont la clé de la réussite de cette journée. Notre ONG, pour remercier ces jeunes de l'association Minkadi et leur demander de continuer, de ne pas se décourager et leur dire que pour le futur, l'avenir est là. D'importants cadeaux composés de fournitures scolaires et de prix ont été mis en jeu pour encourager les élèves les plus méritants et leur établissement. Les expériences ont prouvé que les difficultés de nos élèves par rapport aux examens se situent au niveau de la dictée et de la rédaction. Et les deux sont liés. Quiconque ne maîtrise pas la dictée ne peut pas faire une bonne rédaction. Et je crois que cette journée vient résoudre vraiment ce problème. Très tôt, ça nous permettra d'évaluer un peu et de pouvoir corriger pour aller aboutir à un bon résultat. Donc c'est pour nous un soulagement, nous parents d'élèves et nous autorités, un soulagement. Cet événement annuel est à sa 10e édition. Pour les responsables de l'éducation de Pita, il s'agit d'un renforcement de capacité pour une réussite de l'année académique, mais aussi pour la qualification du système éducatif guinéen. Lutte contre la cybercriminalité. Ces derniers temps, nombreuses sont ces structures associatives qui en ont été victimes. Pour inverser la tendance, SOS Village d'enfants est à pied d'œuvre pour former ces entités sur les démarches à suivre pour lutter contre les cyberattaques. Aboubakar Diaby, Mohamed de Kamara. Ces derniers temps, les cyberattaques sont très récurrentes et freinent l'évolution des activités dans plusieurs structures comme les ONG. Ce phénomène cause d'énormes pertes financières au niveau de la société civile et autres entités tout en ternissant leur image auprès des partenaires. Pour changer la donne, SOS Village d'enfants vient d'initier à son siège, situé au quartier Yataya dans la commune de Ratoma, cette assise d'information pays sur la cybersécurité au niveau des ONG. La recrudescence des actes cybercriminels, ce sont des facteurs qui motivent et qui justifient de la sensibilisation, de la formation et aussi de l'implication de tous les acteurs. C'est une initiative à saluer de SOS Village d'enfants. C'est un projet qui est financé par Cisco, dont on est l'un des représentants phares en Guinée, qui vise à la sensibilisation des ONG dans l'utilisation des données personnelles et dans un cadre particulier, dans un cadre général, à l'utilisation des données, à l'utilisation du numérique. C'est une session interactive à laquelle toutes les parties prenantes abordent les différentes formes de cyberattaques. À tour de rôle, chacun apporte des éclaircissements sur les menaces émergentes et les meilleurs outils de défense disponibles contre les cyberattaques pour une prise de conscience collective. Le message que je vais adresser au gouvernement, au ministère de la Promotion féminine, c'est d'appeler les enfants à une formation, les expliquer comment utiliser ce numérique. Cette rencontre, qui regroupe plusieurs experts et représentants des structures sectorielles du pays, constitue un tremplin pour poser des bases fondamentales d'une approche de cybersécurité au niveau national. Lutte également, mais cette fois-ci contre la précarité des jeunes dans la région administrative de Kindia. L'État et ses structures d'appui comme l'AGETIP est au centre du projet. Dans cette région, plus de 2000 jeunes seront touchés par ce programme d'insertion socio-professionnelle. Yaya Silla, Fanala Baya Kamara. Ils sont au total 300 jeunes ouvriers de différents corps de métiers qui prennent part à cette formation. C'est dans le cadre du projet d'insertion socio-professionnelle de 2000 jeunes. Cette rencontre organisée par l'AGETIP, l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public et de l'emploi, vise à permettre aux jeunes d'entreprendre eux-mêmes des travaux afin de diminuer le chômage de la couche juvénile. Dans le cadre de la promotion de ces métiers, les métiers dans le BTP et du secteur du bâtiment, on a initié ce projet. Nous avons décidé de déployer nos équipes dans les 33 préfectures de la Guinée. Nous avons estimé que même si c'est 2-3 dans une préfecture, notre devoir est de permettre à l'ensemble de la jeunesse guinéenne de se promouvoir. Ce projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes est un processus d'accompagnement des jeunes pour leur autonomisation. C'est un projet qui est national,
alors qui connaît beaucoup de phases. Nous avons fait les termes de référence et nous avons procédé au recensement d'abord des jeunes. Donc l'identification qui a eu lieu, donc il y a une mission qui est sortie sur le terrain. Toutes les villes de la Guinée ont été touchées et 3029 jeunes se sont portés candidats. Et notre objectif étant 2000, donc suivant les critères de sélection, on a choisi les 2000. Donc sur les 2000, la région de Kindia bénéficie de 300. Ce programme de formation va se dérouler dans les préfectures relevant de la région administrative de Kindia, à savoir Djubreka, Koya, Forekaria et Télémélé. Toujours à Kindia, l'ONG Sauvons la vie des femmes à Savifem intensifie les campagnes de sensibilisation et de dépistage des cancers du col de l'utérus. Elles sont initiées pour expliquer aux femmes les dangers liés à cette pathologie. L'opération s'est déroulée dans le cadre de la célébration du mois de la femme en Guinée. Sayon Keita. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'ONG Savifem a organisé une journée de sensibilisation sur le cancer de col de l'utérus et des seins dans l'enceinte de l'hôpital régional de Kindia. En Guinée, le cancer du sein et du col de l'utérus représente 3000 nouveaux cas annuels, environ à peu près 1500 décès chaque année. Aujourd'hui, nous voulons profiter de cette journée mémorable pour mettre en lumière cette réalité et sensibiliser notre communauté sur l'importance de la prévention, du dépistage précoce et du soutien aux femmes touchées par ces formes de cancer. Cette journée de sensibilisation a connu la présence du Premier ministre, M. Amadou Ouriba, et du secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara. Des soutiens de taille pour accompagner les femmes dans le combat contre cette pathologie qui fait de nombreuses victimes. Nous parlons de la Journée internationale des droits des femmes. Et les droits des femmes doivent commencer par le droit à l'éducation, le droit à la santé. Et qui parle du droit à la santé, il faudrait que nous puissions expliquer, sensibiliser les femmes sur les cancers gynécologiques, qui est le cancer des seins et le cancer du col de l'utérus. L'ONG Savifem sollicite plus d'implication du gouvernement et des bonnes volontés pour réussir le pari de sauver des vies de la couche féminine, une couche vulnérable. Dans le Wassoulou profond, la société Oshin Minding Guinée fait des heureux en ce mois de Ramadan, mois de pénitence et de pardon. Des vivres sont offerts aux communautés de Konkoye et Karakani, deux localités fortement impactées par l'exploitation minière. Alpha Siagaba, de retour de la cité impériale. Karakani et Konkoye, deux localités de la préfecture de Mandiana. C'est à plus de 100 km du centre-ville. Ces deux districts sont réputés comme zones aurifères par excellence. Les communautés impactées bénéficient des largesses d'une société de la place. À bord de ce camion, des tonnes de vivres composés de riz, d'huile et de lait. Il s'agit de faire bénéficier en ce mois saint de Ramadan communautés impactées par l'exploitation minière. Nous demandons respectueusement à cette communauté de cultiver la paix, d'accompagner la société, d'accepter les décisions de justice, d'accepter la décision des autorités centrales, des autorités locales. Ce geste de charité vient à point nommé. Actuellement, les citoyens de Karakani et Konkoye observent le jeûne sous un soleil de plomb. L'acte humanitaire est hautement salué par les bénéficiaires. Nous sommes contents, c'est la joie. Nous remercions vraiment la société pour ces dons. Donc nous voulons que ces pareils dons se multiplient dans notre communauté. Avec la communauté, nous allons sensibiliser, leur dire la vérité. Ceux qui ont droit, on va leur dire ça. Ceux qui n'ont pas droit, on va leur dire ça aussi. Nous avons reçu beaucoup de vivres, le riz, le sucre, le lait. C'est le lieu et le moment de remercier, n'est-ce pas, les donateurs. C'est un message de paix qu'on lance à tous les niveaux et à tout moment. Ce geste de Wonsing Mining Guinée n'est pas nouveau. Plusieurs autres communautés impactées par l'exploitation minière ont été accompagnées. Mieux, la réalisation d'autres infrastructures sociales de base, notamment des forages, est annoncée par les responsables de la société.
Dans l'actualité également, quelques jours de la célébration de l'an 40 du rappel à Dieu du camarade Ahmed Sékou Touré, l'association des ressortissants de Farana Conakry prévoit une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran en cette période de pénitence. L'annonce a été faite lors d'un point de presse animé par le comité d'organisation. Amadou Touré. Extrême. À tous ceux. Dans les perspectives de l'an 40 du décès du camarade Ahmed Sékou Touré, ce 26 mars 2024, l'amicale des ressortissants de Farana à Conakry, appelée Kantia, se dit engagée à rendre à travers une cérémonie digne les hommages au père de l'indépendance guinéenne. À la faveur de ce point de presse, ces membres de la commission d'organisation annoncent les couleurs de l'événement. Il était prévu d'organiser beaucoup d'activités, c'est-à-dire un carnaval, des conférences de débat, des panels, et en même temps chercher à bâtir un jardin botanique au nom du feu président Ahmed Sékou Touré. Mais compte tenu du Ramadan, et actuellement dans le pays, il fait excessivement chaud. Alors, cela est reporté à une date ultérieure. Comme vous le savez, sa résidence est actuellement en rénovation à Farana. Quand les travaux vont prendre fin, de très grandes cérémonies seront organisées. Mais en attendant, profitant de ce point de presse, la commission d'organisation, au nom du président des ressortissants de Farana à Conakry, appelé Kanti, a fait cette déclaration relative à la cérémonie restreinte du mardi 26 mars prochain. Le Kantia de Farana organise le mardi 26 mars 2024 la célébration du 40e anniversaire du rappel à Dieu, le Tout-Puissant et le très miséricordieux, du premier président de la Guinée indépendante, le camarade Ahmed Sékou Touré. Décédé le 26 mars 1984 à Cleveland, aux États-Unis, Ahmed Sékou Touré fut un panafricaniste convaincu. C'est pourquoi, au cours de cette rencontre avec la presse, le Kantia annonce insuffler une dimension continentale à cette cérémonie de l'an 40 du décès de ce pionnier de l'indépendance africaine. Sport, football, fin à Cancan du tournoi scolaire régional doté du trophée général Mamadi Doumbouya pour cette 15e édition. C'est Sigiri qui a raflé Dame Coupe, une aubaine pour les acteurs du système éducatif de mobiliser les élèves autour du ballon rond. RTG Cancan, Tiamokaba. L'année dernière, les mêmes équipes ont joué la grande finale du tournoi scolaire régional. 2024, elles sont encore là pour la même cause. Au stade Mbaloumadi Diakité de Cancan, c'est le grand jour pour brandir le trophée Mamadi Doumbouya, président de la République. Le dernier coup sifflet donne sourire aux joueurs de Sigiri qui se sont imposés sur ceux de Mandiana. Score final, 1-0. Un match de revanche pour Sigiri. Mes impressions sont excellentes. Comme vous devez le constater déjà, il y a eu cette compétition qui a commencé voilà bientôt 2 semaines. Et Sigiri est allé en finale contre Mandiana et on gagne. Vraiment, on est content. Le président du CNRD, président de la transition, président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, son excellence générale de corps d'armée Mamadi Doumbouya, depuis son avènement au pouvoir le 5 septembre 2021, porte un intérêt particulier sur l'éducation en général et sur l'enseignement pré-universitaire et l'alphabétisation en particulier. Toutes les préfectures de Cancan ont pris part à ce rendez-vous sportif. Une nouvelle dynamique est insufflée pour démontrer l'aspect positif du football comme un véritable facteur de rassemblement et de cohésion sociale. Du trophée général Mamadi Doumbouya, l'inspection régionale de l'éducation a aussi lancé celui du mérite scolaire. Le lycée 3 avril a abrité la 3e édition du concours Miss Mathématiques, une initiative conçue pour encourager les jeunes filles dans la filière des mathématiques. Les meilleurs se préparent déjà pour défendre la région de Cancan pendant la semaine nationale du mérite scolaire à Conakry. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Toutes ces informations sont à retrouver sur le www.rtgguinée.info. À bientôt, Inch'Allah.